Moi j'ai une mémoire comme une passoire, tout ce qui rentre ça sort, c'est la cata. Alors comment aider nos enfants, nos adolescents à mémoriser des informations qui peuvent être très fastidieuses, lourdes au niveau de la mémoire, comment on peut les accompagner là-dedans? Alors en fait la mémoire, il existe déjà plusieurs types de mémoire, je ne vais pas rentrer dans le détail, mais il y a la mémoire à court terme, c'est-à-dire que c'est une mémoire quand même qu'on utilise beaucoup dans le système scolaire, on stocke une somme d'informations et puis quand c'est nécessaire, voilà, on vide très rapidement tout ceci. Il y a la mémoire à long terme, par exemple stocke les souvenirs, les informations d'il y a plusieurs années. Pour obtenir des informations qui passent de la mémoire à court terme à la mémoire à long terme, on invite à ce qu'on répète au moins 4 ou 5 fois à des laps de temps différents la même information pour qu'elle se stocke à long terme. Et il y a la mémoire de travail aussi qu'on utilise beaucoup dans le système scolaire. Cette mémoire de travail, en fait, c'est à la fois on stocke des informations et puis on va faire un travail sur ces informations-là pour pouvoir après les restituer et donner un résultat. Par exemple, c'est ce qu'on va, pour le tester, on va utiliser des chiffres qu'on va demander à répéter, par exemple 6, 5, 3, et on va demander de les répéter à l'envers, donc du dernier vers le premier. Ça c'est, vous voyez, on stocke et puis après on restitue l'information. Donc pour accompagner ces enfants, ce qui est important, c'est de savoir que la mémoire, elle fonctionne beaucoup mieux quand on va y mettre de l'affect, des émotions, de l'imaginaire. Imaginer toute information, elle est extérieure à nous quand on doit l'apprendre, et puis il va falloir qu'on fasse passer cette information à travers nous, qu'on la digère d'une certaine manière pour la stocker. Moi je m'aperçois que les enfants par exemple qui ont des difficultés d'orthographe, cet orthographe il est très loin d'eux en fait, ça les intéresse pas, ça les laisse complètement passifs. Enfin en tout cas pour les jeunes que je reçois bien sûr. Et toute l'invitation que je leur propose, c'est de transformer cette information qui n'a pas d'intérêt pour eux et qui reste vide de sens, de pouvoir y mettre leur propre créativité, leur propre imaginaire pour que ça devienne vivant en eux. À partir du moment où ça devient vivant en eux, c'est beaucoup plus facile d'aller retrouver l'information. Alors je vais vous donner un exemple. D'abord je voulais juste pour éclairer ma discussion, je regardais une vidéo l'autre jour et qui parlait d'une jeune femme qui est en capacité en quelques minutes d'apprendre 500 chiffres d'affilée, et elle racontait comment elle faisait et en fait ce qu'elle expliquait, c'est que pour apprendre ces 500 chiffres, en fait déjà elle les réunissait par bloc de 3, ce qui soulage en fait la mémoire, hein, plutôt que de faire du 1 par 1. Et puis après, chaque chiffre lui rappelait une sorte de forme, et à partir de ces formes-là, elle transformait ces formes en personnages qu'elle installait dans un parcours de sa ville qu'elle connaissait, et tous ces personnages, il leur arrivait des choses, et en fait elle racontait une histoire avec son imaginaire, avec ses capacités à visualiser à l'intérieur de sa tête ce qu'elle imaginait, etc. Donc quand elle avait besoin de redonner en fait tous ces chiffres-là, elle repensait à son histoire et c'est comme ça qu'elle retrouvait les chiffres. Donc ça c'est vraiment pour vous expliciter en fait nos capacités à rendre quelque chose de non significatif, le rendre vivant, parce qu'on l'intègre dans notre propre histoire et dans notre propre imaginaire. Donc par exemple, pour l'orthographe des mots, un mot qui est difficile à apprendre, on peut proposer à l'enfant, on peut lui demander mais à quoi ça te fait penser, qu'est-ce qui te vient, donc faire appel à son propre imaginaire, peut-être qu'il va pouvoir inventer des choses avec l'écriture de ce mot-là. On peut rajouter de la couleur qui pourrait stimuler son imagination, on peut y accrocher des informations de son vécu,
pour qu'il puisse en fait donner du sens à ce mot-là, lui donner vie. Donc avec son histoire personnelle, avec ses informations personnelles, avec son imaginaire, avec des couleurs, avec on peut même utiliser aussi les canaux sensoriels en le faisant toucher, voilà. Je voulais vous donner un exemple avec le mot flèche. Alors je ne sais pas ce que ça va donner, mais voilà, ça va peut-être être à l'envers. Il y a des enfants qui ne se souviennent pas de la forme de l'accent et le sens qu'il y a l'accent. Donc ce que je leur propose toujours, ça c'est un exemple évidemment qui me parle à mon propre imaginaire, vous pouvez inventer autre chose. On peut imaginer que le C donc se transforme en cible. Voilà, et on va faire l'accent donc dans le sens habituel qu'on va transformer en flèche. Donc vous voyez, pour que la flèche aille dans la cible, on est obligé de l'orienter dans ce sens-là. C'est un des moyens mnémotechniques, c'est-à-dire que quand on va repenser au mot flèche, j'y associe un dessin qui parle de ce mot-là, et donc on va pouvoir se réinventer l'histoire. Donc on pourrait inventer que c'est je sais pas, quelqu'un qui lance une flèche, qui vise la cible, et puis voilà, la flèche part, etc. et pile dans le mille. Enfin, on peut même inventer quelque chose avec, évidemment. Mais c'est un exemple que vous pouvez utiliser et remettre à votre sauce dans plein d'autres mots. N'hésitez pas à faire appel à la créativité de vos enfants, sortez des sentiers battus pour stimuler cette mémoire qui ne peut pas être stimulée si on reste sur des informations non vivantes pour eux. Voilà, donc ça peut être avec toutes sortes de choses. Moi j'ai le souvenir que pour apprendre les leçons d'histoire avec un enfant, on a utilisé les Playmobil et on a transformé la leçon d'histoire en véritable histoire Playmobil, et on a vécu ce qui se passait dans la leçon d'histoire. Et effectivement, ça a beaucoup aidé l'enfant à se faire des représentations mentales, à avoir des images dans sa tête, à avoir des souvenirs, traîner vraiment dans ses capacités d'apprentissage pour toute sa vie. Voilà. Moi, je vous souhaite de belles découvertes et je vous dis à très bientôt.